Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel est l'acte le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus précieux à ses yeux, plus précieux que tout l'or que ce monde peut offrir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Restez avec nous pour découvrir cet acte super simple, mais d'une grandeur énorme. On se retrouve après le générique. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo dans notre série de commentaires sur les hadiths. Et n'oubliez pas, quiconque apprend 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les partage à autrui, Allah le ressuscite le jour de la résurrection parmi les savants. Sur ce, partagez cette vidéo, abonnez-vous, likez pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est parti pour le hadith du jour. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un hadith précieux qui met en lumière le zikr, c'est-à-dire le rappel constant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce magnifique hadith a été rapporté par Abu Darda qu'Allah l'a créé, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne vais-je pas vous informer du meilleur de vos actes, du plus noble de vos actes auprès de votre roi, de celui qui vous élève le plus en degré, qui est meilleur pour vous que de donner de l'or et de l'argent, et qui est meilleur pour vous que de rencontrer vos ennemis et de les combattre? Les compagnons ont répondu: oui, ô messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: le rappel d'Allah. Autrement dit, le zikr. N'est-il pas magnifique ce hadith? En fait, nous avons jugé important de vous parler de ce sujet parce que le zikr, c'est un acte à portée de tout le monde, qu'on peut faire à n'importe quel moment, sans condition d'état de pureté spirituelle, et au vu des récompenses énormes et de l'importance de cet acte aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons être plus rigoureux dans sa pratique. Pour renforcer ce message, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble Coran: et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Surat Al-Jumu'ah, verset 10. Ce verset nous rappelle que le zikr est la clé de la réussite. Et la réussite dont il est question ici, c'est non seulement la réussite dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà. Ensuite, un deuxième verset qui vient souligner l'importance du zikr. Parce que vous me dites par exemple, t'inquiète Rachidou, tu parles de zikr, mais après chaque prière, on fait Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Donc voilà, ça va. Non, ça ne va pas, parce que le verset en fait vient souligner l'importance de faire énormément le zikr. Et le verset c'est le suivant: les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes et les femmes obéissants, les hommes et les femmes véridiques, les hommes et les femmes patients, les hommes et les femmes humbles, les hommes et les femmes qui font de l'aumône, les hommes et les femmes qui jeûnent, les hommes et les femmes chastes, les hommes et les femmes qui invoquent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a préparé pour eux une énorme récompense. Surat Al-Azab, verset 35. Ce verset, il est incroyable. C'est l'un des versets que j'adore le plus, et il est même très agréable à écouter en arabe. Ce que j'aimerais souligner en fait pour nous dans ce verset, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il cite ceux à qui il a préparé une énorme récompense. Et dans cette liste, il y a les croyants véridiques, les chastes, et ainsi de suite. Donc, il cite en fait ce qu'il attend de nous en échange, entre guillemets, d'une récompense. Sauf qu'il y a un acte qu'il a précisé qu'il voulait énormément. Il n'a pas dit, par exemple, les personnes qui font beaucoup d'aumônes. Il n'a pas dit les personnes qui jeûnent beaucoup. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les personnes qui invoquent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, qui se rappellent constamment de lui. C'est uniquement pour son invocation qu'il a dit: faites-le beaucoup et énormément. Un deuxième point important dans l'interprétation de ces versets, c'est la séquence. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les musulmans et les musulmanes, ensuite les croyants et les croyantes, et ainsi de suite. Tout ça pour arriver à une finalité qui est l'élévation spirituelle, le rappel constant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Jahfani, accomplir les 9 actions qui précèdent le zikr dans ce verset permet à l'homme de se défaire de son nafs et de s'élever au degré de vie du cœur de l'âme. Il mentionne aussi l'importance du zikr dans ses dires. Il dit par exemple qu'en tant que musulman, on ne peut pas rester un instant à ne rien faire. Ce n'est pas normal. Il dit même le temps qu'on met à sortir de chez nous pour entrer dans notre voiture, pendant ce laps de temps-là, on ne doit pas rien faire. On peut faire du zikr pendant ce temps-là. On peut faire par exemple du Subhanallah wa bihamdihi qu'on peut répéter en permanence. Donc tous les moments où on ne sait pas quoi faire, même les moments où on fait des activités pendant qu'on marche, on conduit, même en mangeant, faisons des zikr. Si on pouvait remplacer notre addiction, par exemple, à notre téléphone, en une addiction au zikr, cela serait tellement bénéfique pour nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Maintenant, conseil time. On va voir ensemble certains zikrs qui sont très très méritoires. Et on va commencer par l'incontournable Subhanallah wa bihamdihi.
il est mentionné dans les hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois par jour sera pardonné de tous ses péchés, même s'ils étaient équivalents à l'écume de la mer. » Hadith rapporté par Muslim. Et ce n'est pas tout. Il dit encore « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois le matin et le soir, personne ne viendra le jour de la résurrection avec quelque chose de mieux, sauf quelqu'un qui a dit la même chose, voire plus. Et cela veut dire quoi, Subhanallah wa bihamdihi, gloire et louange à Allah. Donc, intégrer cette parole dans votre quotidien, ce serait vraiment dommage de rater ces récompenses tout simplement énormes. Ensuite, quel meilleur moyen de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala que d'évoquer ces noms magnifiques. Au nombre de 99, ceux qui sont connus, parce que certains savants affirment que Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, ne veut pas dire qu'il en a exactement 99, mais que c'est ceux qui sont visibles dans notre monde, ici. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'a créé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1, celui qui les dénombre rentre dans le paradis. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Et quelle récompense énorme! Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un petit tips pour vous, un petit rappel. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. J'aimerais donc terminer cette vidéo par un dernier point très important lorsqu'on fait du zikr. Il ne faut pas en fait que ça devienne un acte mécanique pour nous. C'est un acte qui est censé nous élever spirituellement, donc le faire de manière mécanique lui ferait perdre toute sa valeur. Il faut méditer chaque parole, ressentir la grandeur d'Allah lorsqu'on le glorifie en disant Subhanallah, connaître la signification de ces noms afin de mieux les intérioriser. En général, les zikrs ne sont pas des grandes ou des longues paroles. Donc, il est important de connaître leur signification pour éviter de tomber dans le piège de l'automatisme et de la mécanisation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous compte parmi les hommes et les femmes qui l'invoquent beaucoup, surtout quand on sait qu'il y a une porte du paradis spécialement réservée aux gens qui pratiquent le zikr énormément. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi eux. Pour conclure, mes frères et sœurs, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est un acte simple, mais d'une valeur immense. Il nous purifie, nous rapproche de notre Créateur et nous apporte une tranquillité intérieure incomparable. Intégrons-le dans chaque moment de nos vies. Alors mes frères et sœurs, n'attendons pas, commençons dès aujourd'hui à pratiquer davantage le zikr. N'hésitez pas à nous partager en commentaire les zikrs que vous avez l'habitude de faire. Et si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous, likez pour plus de rappels bienfaisants. Du coup, à propos du tips que je vous avais promis en fin de vidéo, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, c'est le tasbihat, qu'on pratique beaucoup lors des camps en retraite spirituelle, mais malheureusement, pas beaucoup dans le quotidien, par manque de temps, avec nos différentes occupations, mais au regard de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, avec toutes les récompenses qui sont dans le zikr, essayons d'augmenter cette pratique, ne serait-ce que même les week-ends ou en famille, 1 ou 2 fois par semaine, et augmenter notre rythme de tasbihat. Dans le tasbihat, on fait du zikr de manière assez mélodieuse, qui nous emporte et qui nous transcende. Yalla. Du coup, je vous laisse avec l'évocation des noms d'Allah dans le tasbihat. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله
يا أحد يا الله، يا صمد يا الله، يا محمود يا الله، يا صادق الوعد يا الله، يا علي يا الله، يا غني يا الله، يا شافي يا الله، يا كافي يا الله، يا معافي يا الله، يا باقي يا الله، يا هادي يا الله، يا قادر يا الله، يا ساتر يا الله، يا قهار يا الله، يا جبار يا الله، يا غفار يا الله، يا فتاح يا الله.